Merci beaucoup. Merci à vous tous, chers amis. Vous êtes avec nous dans ces directs sur les Congo est à nous. Chimbouboui! Voilà. Vous avez déjà notre cri de guerre pour vous dire que les choses sont en train d'évoluer comme il le fallait. Nous avons parlé, nous avons dit beaucoup de choses. Les gens ne nous croyaient pas. Aujourd'hui, ils voient que Tshisekedi est à son deuxième mandat, aux deuxième année. Les choses continuent. Mais ils pensent toujours que non, à un moment donné, ça va flancher, ça va échouer et nous allons récupérer. Vous n'allez pas récupérer parce que vous êtes charnel, nous sommes spirituels. Nous comprenons les choses avant que les choses n'arrivent parce que Dieu nous les montre et nous marchons selon les plans que Dieu a déjà établis. Et ces plans-là, il nous révèle au fur et à mesure. Nous n'avons pas tous les plans. Si je connaissais tout ce que Dieu allait faire au Congo depuis le début, peut-être aujourd'hui, on ne serait pas là. Mais parce que nous évoluons avec Dieu, selon ce qu'il est en train de faire, et c'est comme ça qu'il nous révèle progressivement, il nous révèle partie, partie. Alors, mes chers amis, Donald Trump est en train de faire de grandes choses. Donald Trump a été repêché à la présidence américaine pour aider la RDC. Il est là, pas pour lui, pas pour les Américains, mais pour le Congo. C'est pourquoi Dieu lui a donné ce deuxième mandat. C'est pour qu'il puisse terminer, régler la question de la RDC. Comme cette question-là, les démocrates ne pouvaient pas trouver une solution, il fallait que Trump vienne au pouvoir. Alors, autour de Trump, vous voyez des gens un peu compliqués. Des gens avec un profil vraiment très compliqué. Vous avez Elon Musk. Quand vous voyez Elon Musk, un homme qui a réussi tout ça, l'homme le plus riche de la planète. Quand vous suivez son passé en Afrique du Sud, sa famille, tout ça, très complexé, très compliqué. Mais il est autour de Donald Trump. Vous avez Eric Prince, un homme controversé qui a eu des situations compliquées en Irak, en Afghanistan, tout ça. Mais aujourd'hui, un homme clé dans les dispositifs sécuritaires de Donald Trump. Depuis l'assassinat raté, je crois que c'était en Pennsylvanie, ce sont les hommes d'Eric Trump, plutôt de Donald Trump, qui étaient autour de lui, qui l'avaient amené à un endroit sûr, parce que les services secrets américains étaient déjà compromis. Quand vous voyez la photo où Trump est sur le podium avec des gars qui l'entourent, est-ce que je peux retrouver ça? Voilà. Vous voyez toutes ces photos que vous voyez là. Les hommes qui sont autour de Trump là, ce sont les hommes d'Eric Prince. Ce sont les militaires de l'unité SEAL, Navy SEAL,
sont des militaires dangereux de notre planète. Même les Chinois ou les Russes n'ont pas ces militaires-là. Le Wagner, tout ça, oui, c'est vrai. Mais les Américains exagèrent, c'est très compliqué. Ce groupe est très dangereux. C'est même comme un peu mystérieux, tout ça. Parce que pendant que les cils sont cils, personne ne connaît leur identité, leur adresse et tout ça. On les reconnaît par les codes. Chaque cil a un code. Ce qui fait que c'est difficile de trouver là où il habite, son identité, la vraie personne. Tu peux t'imaginer, mais ce gars-là, c'est un vrai cil. C'est des gens qui subissent des entraînements qui vont à la limite du mal. Là où le mal commence, et ils vont jusqu'à la limite de ce mal. Ce sont des entraînements très intenses, très difficiles. Les États-Unis, chaque 5 ans, recrutent toujours des gens dangereux de la planète. Gens qui ont fait 10 ans de prison, des grands criminels, les gens qui ont dévoré. Donc tout ça, partout dans le monde, surtout en Amérique latine, ils recrutent ces gens-là. Ce sont eux qui font partie du style. On leur donne la nationalité, ils deviennent des vrais guerriers, des gens sans cœur. Et Eric Prince était un des cils. Il était officier, ce n'était pas un soldat de rang, c'était un officier. Eric Prince, c'est des familles nanties des États-Unis parce que dans sa famille, il y a eu des secrétaires d'État, il y a eu des ministres, il y a eu beaucoup de gens. Ce sont des gens qui sont bien installés, stables aux États-Unis. C'est cet homme-là qui a les marchés de pouvoir sécuriser la RDC. Et Donald Trump, après cette histoire d'assassinat, tout ça, Donald Trump l'a mis comme un de ses hommes. C'est pourquoi vous voyez Boulos, c'est toujours Trump. Parce que Boulos, c'est le père du mari de sa fille, Tiffany. Trump utilise ces hommes, les Elon Musk, les Boulos, les Eric Prince, des gens qui sont proches de lui, des gens durs, des gens qui ne négocient pas avec la démocratie. Voilà les gens qui sont autour de lui. Ce qui fait que Trump va toujours atteindre ses objectifs parce qu'il est bien entouré. Eric Prince a brossé sur la situation de la RDC. Il a tout expliqué. Des choses que nous disons souvent, des choses que vous connaissez, mais quand ça vient d'un blanc, les Congolais sont tellement complexés, ils vont croire, ils seront très contents. Ah, lui aussi, lui a... Non, lui a dit ça. Oh, Eric Prince a dit ça. Il ne peut pas dire que non, ces choses sont des choses que les Moubenga et les autres disent chaque fois. Non. Je vais vous mettre l'extrait. Vous devez comprendre que les deals congolais, ça chauffe aux États-Unis plus qu'ailleurs. Ce sont les Américains qui sont en train de se chauffer pour ce deal-là. Ce n'est pas le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais dort. Le gouvernement congolais a envoyé encore des aventuriers de la Gécamine et ces conseillers-là, l'Oabeya, ils sont arrivés. J'ai parlé avec certains amis qui sont à Washington. Aujourd'hui, ils m'ont dit, il y a encore vos gens. Vous avez parlé de ces gens-là, mais apparemment, Félix n'a pas enlevé tous ces gens. Ils sont venus à Washington. Il y a le truc de FMI qui est là. Beaucoup de ministres des Finances du monde sont à Washington. Ce n'est pas les ministres de la RDC. Les ministres des Finances du monde sont à Washington parce qu'il y a une nouvelle implémentation des choses. Avec Donald Trump, les choses vont aller dans une autre dimension. Trump a installé
la lutte contre la corruption, les détournements et tout ça, ils appellent ça Dodge. Donc ça, c'est Trump qui amène une touche parce qu'il veut que son nom reste parmi les présidents qui ont marqué l'histoire des États-Unis. Alors tous ces ministres des Finances, tous les responsables de fiscalité, des finances, tout ça dans les pays, dans le monde entier, sont à Washington. C'est vraiment un moment très capital, mais la RDC envoie toujours les mêmes gens que nous avons déplorés hier. Bon, je sais que Félix Tshisekedi va trouver une solution très bientôt. Je ne désarme pas, je vais continuer à l'appeler à prendre conscience de la situation parce que les gens qu'il a alignés sont des canards boités qui ne vont rien faire. Les Américains ne veulent pas avoir des individus qui ne comprennent pas d'abord le sens du deal, l'anglais et tout ça, et qui sont dans les conflits d'intérêts avec les Chinois et tout ça. Donc, Eric Prince explique l'exégèse du conflit en RDC. Comme nous disons, vous ne nous comprenez pas, vous n'acceptez pas. Je préfère que je puisse vous mettre cet homme qui va prendre le contrôle de la RDC. Et ces hommes sont déjà en route. D'autres peut-être sont déjà à Kisangani. Oui, les équipements. Les Américains ne sont pas comme nous. Ils ne vont pas attendre qu'on puisse signer les accords pour venir. Peut-être que je suis en train de parler, je sais de quoi je parle. Peut-être qu'ils sont déjà au Congo. Peut-être que les équipements sont déjà là parce qu'on a vu des avions faire va-et-vient à Kisangani, tout ça, à Kamina. On ne sait pas ces avions-là amènent quoi. Et c'est très capital. Je veux vraiment que vous puissiez suivre. C'est une interview qui est passée avec Marc Sano. Marc Sano est un homme très célèbre, influent aux États-Unis, qui a passé cette interview avec Eric Prince pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans le Grand Lac. Eric Prince arrive parce que Donald Trump lui a déjà donné tout ce qu'il faut. Et certains équipements, on est en train d'assembler, on est en train de fabriquer pour que la paix soit totale. Boulos n'a pas menti quand il a dit au ministre des Affaires étrangères qatari que vous arrêtez avec le Rwanda, achetez les minéraux dans les pays qui possèdent ces minéraux, que acheter ça dans un pays qui vole les minéraux. Le Qatar a été convaincu que le Rwanda, c'est terminé, il faut travailler avec la RDC. Et c'est ce qui va être fait. Voilà, écoutez ça. Hello everybody, this is Off Leash with Eric Prince. I'm Mark Serrano. There's tremendous violence taking place in the Democratic Republic of Congo. And naturally, we've got our in-house expert on all things Africa and global affairs. Eric, let me read to you this excerpt from a news story about what's happening with the M23 rebellion. To put this into context for our off-leash viewers, the Rwanda-backed M23 rebels have recently captured Goma, a key city in North Kivu province, leading to thousands of people, including prisoners, fleeing in desperation. This capture has been described as a critical escalation in the conflict, marking the most significant territorial gain by M23 since 2012. The DRC government has accused Rwanda of supporting the M23, which Rwanda denies, countering that the DRC supports anti-Rwandan militias. This is just top line. All this is going down right now, and there's tremendous humanitarian crisis happening as a result of this. Eric, the Congo is a massive piece of territory on the continent of Africa. It's got a very sordid past and history. Walk us through what's happening right now, and then we'll go back into history as well.
Parle-nous de ce qui se passe maintenant et rentre dans l'histoire. They say the M23 rebels. The reality is that is a surrogate of the Rwandan military run by Paul Kagame. And le M23, c'est une milice du Rwanda. It started, look, the Rwandan genocide, of course, happened in 94. And you had part of the Rwandan society, the Hutus, started abusing and a genocide against the Tutsis. The FDLR, which was that Hutu extremist organization, some of them fled to Eastern DRC. And supposedly the M23 rebels were there to fight against them. But the reality of what it's become is a Donc le M23, en principe, c'était comme une milice pour combattre les Hutus extrémistes qui sont les FDLR. Making about $600 million a month. Dans cette opération, le Rwanda gagne à peu près 600 millions de dollars dans l'extraction de l'or et tous les autres minéraux. 600 millions de dollars. Gold and cobalt, tin, tantalum, all the high-value minerals coming out of Eastern Congo are taken in areas managed by this M23 gang, supported by Rwandan special. Donc, tous ces minéraux qui viennent de la partie que le M23 occupe procurent au Rwanda à peu près 600 millions de dollars. Forces. Rwanda posts all sorts of high numbers for exports of minerals. None of those minerals are actually produced or mined in Rwanda. They're all stolen from DRC. Tous les minéraux que le Rwanda exporte sont des minéraux volés en RDC parce que le Rwanda n'a même pas un seul de ces minéraux-là. So in this last go, where they've seized Goma, which is a key city in eastern DRC, right on the north end of Lake Kivu. Ok, ils ont pris Goma, qui est l'une des plus grandes villes dans le nord Kivu. Donc, there was some Romanian security guys, a PMC, they were holding out, and they held out against about 5 days of attacks from M23. And then finally the Rwandans said, to hell with it, and they invaded with a full mechanized brigade, armored personnel carriers, even tanks, and using armed Turkish TB2 drones to take the city of Goma. So this is... Donc, le M23 a tenté pendant presque une semaine à prendre Goma, ça ne marchait pas. L'armée rwandaise a décidé d'entrer à Goma avec les chars de combat, les autos blindés et les drones de type turc et tout ça. C'est ce qui s'est passé pour que Goma tombe parce que il y avait une résistance énorme. Ils ont tenté, ils voulaient à tout prix prendre cette ville, mais c'est l'armée rwandaise qui est entrée avec un équipement sophistiqué, avec des équipements turcs et tout ça, qui ont permis à l'armée rwandaise de prendre cette ville. This is not some internal guerrilla spat in eastern DRC. This is an invasion of a sovereign government into the sovereign territory, taking lots of sovereign territory of the DRC, solely over minerals, resources, and the value that Rwanda... Donc ça, c'est une invasion. Donc c'est... On a envahi, hein? Invasion, c'est envahir. On a envahi la RDC par le Rwanda. La RDC, qui est un pays souverain, a été envahi par un autre pays. Pourquoi? Pour les minéraux qui sont dans le Congo. Ces minéraux qui avoisinent, voilà, il va donner les montants. Looting out of eastern DRC. There's about 130 various armed gangs, but obviously M23 is the one that is state-sponsored. They also get some help from Uganda, because again, the UPDF, the Uganda military, is also making huge money off the theft
and the trafficking of gold, diamonds, coltan, the thing that makes your cell phone or the Il dit que en dehors du Rwanda, il y a aussi l'Ouganda avec UPDF qui sont là, qui font l'argent. Bon, vous comprenez que Eric Prince parle comme quelqu'un qui a reçu les éléments, des données qu'il est en train d'analyser et restituer. Parce que quand il parle de coltan, gold, diamond, ça pose un problème parce que les diamants, cette partie-là, il n'y a pas trop de diamants. C'est à partir de Kisangani jusqu'au Kasaï là-bas où on trouve les diamants. Quand il parle de cobalt, le cobalt c'est dans le sud, c'est au Katanga. Moi je comprends qu'il est en train de réciter ce qu'il a reçu comme élément qu'on lui donne, mais la réalité sur le terrain, nous savons, Kagame à l'est du Congo est en train de prendre les terres rares, hein, et l'or et tout ça qui sont là-bas. Donc ce n'est pas un problème. Vous avez bien compris ce que je voulais que cette vidéo soit, qui puisse un peu vous donner une compréhension de ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas un Congolais qui parle, c'est un Américain qui reçoit les données qui peuvent être tout ce que vous voulez. Voilà. OK. Battery in your electric vehicle. The top line export from Rwanda, from DRC, is $37 billion a year in everything from copper to lead to nickel to coltan, cobalt, all the minerals that make the high-end batteries, the NPDR minerals. Donc, 37 milliards de dollars, c'est l'argent que la RDC perd, mais que le Rwanda récupère à travers tous ces minéraux qui viennent de citer, le lithium, le cobalt, les 3T et tout ça. Donc, of course, diamonds as well. Même massive. It's estimated there's $25 trillion of value in the ground in the DRC. On évalue 25 000 milliards de l'argent qui est dans le sous-sol de la RDC. Bon, ce montant-là, vous voyez, tantôt on parle de 30 milliards, 60 milliards, 90 milliards. Ils ne sont pas trop sûrs, ils ne savent même pas ce qui est dans le sous-sol congolais. Je préfère qu'ils puissent sous-estimer comme ça pour que quand ils auraient terminé ça, nous on reste avec nos minéraux. Voilà. And the neighbor, in this case Rwanda, has gnawed off a chunk and is trying to devour it. And it's funny how some people get up in arms about Russia lopping off a chunk of Ukraine, rightfully. It was Ukrainian sovereign territory. In this case, you have DRC, sovereign territory, that has been gnawed off, and I would say hacked off by Rwanda, by force of arms. Donc, on parle plus de l'Ukraine avec la Russie. La Russie qui a envahi l'Ukraine, mais on ne parle pas trop de la souveraineté de la RDC qui a été violée aussi par les Rwandais. C'est un Américain qui est en train de défendre le Congo maintenant, chose qui n'a jamais existé. To perpetuate the theft and stealing of these minerals. And for all theft, c'est les vols. Hein. Donc, les gens ne parlent même pas de tous les minéraux qui sont volés à partir de la RDC par les Rwandais. Personne ne parle de l'invasion, donc que le Rwanda a envahi la RDC, mais on nous parle de l'Ukraine et de la Russie. Apologists for Rwanda in DC, I have to call bullshit on them because this is Putin-like behavior in terms of trying to adjust the borders of your country by force of arms. Really, really fascinating stuff, Eric, because you talk about this is an invasion from a neighboring country, and it's not getting any attention whatsoever, certainly even in global media, very, very limited attention. Un voisin a envahi un autre pays, mais même les télévisions du monde n'en parlent pas. And as you say, the eastern portion of the country seems to be very mineral rich.
But obviously, the DRC is vulnerable to this sort of invasion. Tell us a little bit about sort of the security apparatus run by the DRC government and the election going back to December of 2023 that got us here. So the December 2023 election was when President Tshisekedi was reelected. It's a huge country. It has a lot of issues. I mean, Donc, les élections de 2023, Tshisekedi a gagné, mais il y a beaucoup de problèmes. And what should take, a few hours to go 200 miles takes 30 days because it's that rugged. So pour aller à 200 km, il faut 30 jours. Is a challenge. L'infrastructure au Congo, c'est très compliqué. To project law and order, combat power, etc., to defend all its borders. Le gouvernement a encore des problèmes avec l'électricité. Il y a plein de choses dans le pays. Même 200 km, pour faire 200 km, tu vas faire un mois. Donc ça, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est pour dire qu'il y a l'absence totale des infrastructures pour se déplacer d'un point A à un point B. Donc voilà. Massive amount of wealth. And the lawlessness and the various gangs, there's 100, like I said, 130 different armed gangs that are effectively resource robbing gangs. Les gangs. It's just made for some really bad secondary effects. Something like 80% of the women in Eastern DRC have been raped. 80% des femmes ont été violées. 80%. Wow. 80%. So the criminal lawlessness of if you give completely lawless people the access to more money and more weapons centered around the minerals trade, you get to an even greater level of chaos, and that's what persists in the DRC. So the Congolese military trying to stand up to that is not great, and there's, like with any third world military, there's generals that are there for the take, to line their pockets, and there are some that want to fight and do their patriotic duty. And, we have that across the board, even in Western militaries as well. Some generals. Donc, au Congo, il y a un problème très sérieux avec l'armée. Une armée qui est compliquée avec des généraux ou des responsables de l'armée qui sont patriotes, d'autres qui ne le sont pas, qui sont là pour l'argent et qui trahissent, voilà, parce qu'ils ont l'argent. You can get a job done, and there's a lot of bureaucrats, and the DRC has a big mix of the latter right now. Yeah, I'll tell you, that's stunning. An 80% of women having been raped. The United Nations reports over 7 million people have been internally displaced in the DRC, and that's before. That's before the M23 takeover of Goma. So probably even more people have been displaced in the meantime. What a tragedy. And yet the international community is not responding in any way that I can see. Well, and again, the UN peacekeeping approach for the last 50, 60 years globally has been a complete farce, and it has devolved into a big circle of corruption, right? So you have UN peacekeepers there from... Il dit, depuis presque 50 ans, les soldats de l'ONU, c'est une farce. C'est des gens corrompus, inutiles, ça ne sert à rien. Depuis presque 50 ans. From very third world countries with ill-trained, ill-equipped troops, not well paid, but they're issued firearms and ammunition, and they end up selling those firearms and ammunition to some of these 130 different gangs in exchange for gold. Il dit ceci, que la MONUSCO, c'est un truc un peu bizarre, des gens corrompus qui ont des soldats qui viennent des pays du tiers-monde comme le Bangladesh, comme le Sri Lanka, tout ça, qui finissent par vendre les armes, les munitions, tout ça aux groupes armés contre l'or et tout ça. Vous vous rappelez, à un moment donné, on avait vu un tank de la MONUSCO qui avait connu un accident qui s'est renversé. On a vu les coltans dedans.
Donc, il est en train de remettre en cause la capacité de l'ONU, des soldats de l'ONU à pouvoir faire l'affaire parce qu'ils sont déjà corrompus et c'est depuis presque 50 ans, ce n'est pas aujourd'hui seulement. Aïe, aïe, aïe. Ça fait... If you were to check the footlockers of the so-called peacekeepers that were being sent home, you would find in most cases those footlockers are lined with little gold dory bars. This is a 1 kilogram bar of field refined gold. That is the reality of how pathetic and corrupt the UN peacekeeping is. I hope that's one of the next things Team Doge goes after, is just gutting the financing. The U.S. finances, I think, 28 to 35% of all UN peacekeeping, and it's an absolute sham. Wow. It is what they say, the road to hell is paved with good intentions, and the idea of a UN peacekeeping force, nice idea, horribly executed, and there's hundreds of millions of people suffering unnecessarily because of that level of incompetence and corruption. And so the DRC is in a tough situation right now because they're... Il dit que les... Il dit que c'est une bonne idée, le maintien de la paix. Une très bonne idée, mais des gens corrompus. Ça ne sert à rien. Incompétents, tout ça. Aujourd'hui, au Congo, c'est une situation complexe. Ces individus-là viennent envenimer la situation. Donc, ils ne sont pas la solution, ils sont même les problèmes. The resource area in North and South Kivu are some of the richest terrain in the world, and it's been invaded and locked off by their well-armed neighbor, including, also the Rwandans were using Israeli-provided spike missiles against sovereign Congolese forces. So it's a big problem. And donc, les minerais du Nord et du Sud Kivu sont en train d'être vraiment pillés parce que le Rwanda a des soutiens et même Israël qui lui a donné des missiles sol-air et tout ça. Ce monsieur a tous les éléments. On lui a donné tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se préparer en fonction de ça et amener les Black Waters. It'll be interesting to see what the neighbors do about this kind of invasion in the Congo. Yeah, talk about UN peacekeeping forces. If you see the light blue helmets run, Yes. and the lack of outrage is incredible. This article says the European Union canceled its observation mission due to logistical issues, and the East African community was also not present to observe due to accreditation problems. Sounds like a lot of bureaucratic cowards to me who are scared to death of entering, this war-torn nation. And yet people suffer and people die in the process. You've taught us a lot here, Eric, on Off Leash about this great disparity between wealth beneath the ground in some of these African nations, and yet how corruption prevents the proper leveraging of. Donc, il y a problem, and it'll be interesting to see what the neighbors, PR side, of actually raising the alarm that they've been invaded. C'est très long. C'est à peu près 25 neighbor minutes. Has gnawed off a chunk of their sovereign territory and taking serious money away from the Congolese people. Two, they need to actually build some capacity to push back and to police their borders. I was 8 years ago, I chartered an airplane and I flew all over Eastern DRC into all these different UN bases because I just wanted to understand what it is they were supposed to be doing versus what they were actually doing. And so landing at all these bases and driving around, I did it over a 6-day period. I can say I've been to every airfield in northern, central, and mostly southeastern DRC, and driven a 30 to 50 kilometer radius around those towns and villages and flown over them.
the whole area at low level. It is rugged terrain. The UN is beyond inept and corrupt, and the Congolese forces are overmatched. And Rwanda, which has been stealing hundreds of millions of dollars of resources, have reinvested into weapon systems and military, which they've plowed in and taken more of their neighbors' terrain. So it's headed in the wrong direction. I don't know that the U.S. isn't going to do something about it, but it does matter to U.S. supply chains, because whether it's copper, cobalt, coltan, all those key minerals that go into making our electronics, electric vehicles, phones, etc., comes from there. And Dodd-Frank, that passed into law, requires a conflict-free supply chain for those minerals. And Rwanda is making it 100% conflict-based supply chain right now. So it's revisit this in 3 months, and we'll see if anything's changed. But trajectory is not great right now, and Rwanda needs to stop. Donc, cet homme est en train de dire qu'il a fait pratiquement une semaine en RDC. Il était au nord, au centre et au sud de la RDC pour essayer de comprendre un peu comment ce pays-là fonctionne. Il a conduit quelques kilomètres autour des endroits où il visitait. Il a pratiquement une idée sur la RDC. Et le Rwanda, qui est là paisiblement, est en train de pouvoir profiter de ces chaos qui est en RDC. Le Congo, c'est un pays qui n'a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Donc, c'est très compliqué avec ce que le Rwanda, qui y est organisé, qui profite de cette situation, va continuer. C'est pourquoi nous avons dit au Rwanda, il doit arrêter. Ici, chers amis, parce que c'est trop long, je ne vais pas qu'on continue, on a déjà dépassé 30 minutes. Je veux que vous puissiez comprendre que cet homme, tout ce qu'il dit, je vais mettre toutes ces 2 vidéos. Chez moi, c'est 2 vidéos de 11 minutes et 10 minutes. Au total, c'est 21 minutes. Je vais mettre ça en ligne. Vous allez suivre ça. Je crois, peut-être, si vous mettez les sous-titrages, vous pouvez écouter tout ce qu'il dit là en français. On va mettre ça là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire, cette interview? Cette interview veut dire seulement que l'équipe de Trump est décidée de travailler avec la RDC. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà compris les problèmes de la RDC. Ils ont compris que le Rwanda a menti le monde entier pendant 30 ans. Les choses qu'il est en train de dire ici, il y a quelques années, personne ne pouvait dire ça. Ils ont déjà tout compris. Que les petits lobbies de Washington, tout ça, puissent se lever pour aller contrecarrer. C'est pourquoi on les a mis de côté. On veut suivre personne. Ils savent que Kagame et ses hommes à Washington veulent manipuler les choses. Ils ont déjà compris que ce monsieur-là, c'est un tueur, c'est un criminel. Il a détruit l'Afrique, et l'Afrique centrale, la RDC principalement. Donc, ils sont déterminés à pouvoir les mettre par terre. Si vous suivez cette interview, vous revenez sur ça calmement. Vous suivez ce qu'Éric est en train de dire. Ils ont tout. Éric est en train de parler comme un Congolais, comme quelqu'un qui vit au Congo, qui connaît bien ce qui se passe. Ils ont déjà bien compris les problèmes. Donc, ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne les expliquer autre chose. Non, ce n'est pas ce qu'on vous a dit là. Tshisekedi est en train de faire ça. Non. Ils savent, avant que Tshisekedi ne soit président, il y avait déjà ces problèmes. Il a parlé de Hutus qui sont entrés au Congo, les FDLR, tout ça. Donc, vous pouvez être calme.
les États-Unis a déjà mis de côté Kagame et son régime. Nous sommes en train d'aller tout droit vers un nouveau Congo qui va avoir une nouvelle dimension sur le plan économique, politique, financier et tout ça, parce que les investissements américains pourront nous accompagner. Les gens posent toujours la question, c'est à quand ces deals? Les deals existent déjà. Vous demandez à quand, pourquoi? Parce que vous ne croyez pas que ce que nous disons est vrai. Il faut qu'Eric Prince vienne dire ça, les choses que nous disons chaque fois. J'ai mis ça juste parce que vous aimez que les Blancs parlent. Mais les choses qu'il dit ici, c'est ce que nous disons tous les jours. Je ne crois pas. Ceux qui sont avec nous depuis le début croient. Mais ceux qui arrivent là, ils racontent des choses. Mais quand c'est un Blanc qui parle comme ça, qui vous dit que le pays voisin est en train de piller les minéraux de la RDC et il a violé la souveraineté de la RDC, qu'est-ce qui est nouveau dans ce qu'il dit? Ce n'est pas les choses que nous vous disons. Comme vous croyez plus aux Blancs, nous vous mettons ça pour que vous puissiez être conscient de la situation. La RDC est déjà libérée. La RDC est déjà en paix. Ceux qui croient qu'ils continuent à faire ce qu'ils veulent, mais nous avons déjà compris tout ce qui se passe à Washington. Maintenant, là, il y a une équipe de la RDC qui est arrivée. On me dit qu'il y a le ministre des Finances, le DG de la DGI, il y a le ministre des Affaires étrangères et beaucoup d'autres personnalités. Donc, cette histoire de deal, c'est une vérité, c'est une opportunité que Dieu accorde à notre pays. Après ces humiliations, après la souffrance, Dieu veut que le Congo maintenant puisse décoller. Et ça va décoller avec nous tous. Avec Dieu, nous vaincrons. J'ai mis cette histoire d'Eric Prince pour que beaucoup puissent peut-être faire confiance. C'est un Blanc. Et les Africains, les Congolais, j'en suis encore complexés. Mais bon, c'est toujours pas mal hein, d'avoir un autre son de cloche. Donc voilà. Je vais mettre toute l'intégralité de cette interview. Je vais mettre ça en ligne. Comme ça, ceux qui parlent anglais peuvent écouter. Bon, ceux qui peuvent couper ça, mettre sur TikTok avec écrit en français, ça pourra aider beaucoup. Avec Dieu, nous vaincrons.